Alors dans ce contexte un petit peu particulier, une nouvelle vidéo pour découvrir ma classe à la maison. Alors ma classe à la maison est un service du CNED académique numérique, donc le centre d'enseignement à distance. Et il existe à la fois donc, pour le primaire, pour le secondaire, donc niveau collège et niveau lycée. Donc là je vais faire la démonstration pour le niveau collège, car je suis en collège, mais on a l'équivalent pour le niveau primaire et l'équivalent pour le lycée. Donc la première fois, on se rend donc à l'adresse suivante, collège-cned.fr, et si on a déjà un compte, on peut utiliser donc son nom d'utilisateur, son mot de passe, ou sinon on clique sur première visite sur ce site. On vous demande d'accepter les conditions, c'est gratuit. Du côté élève, c'est la même chose, donc on va créer un compte avec le statut et le profil d'élève. Et il n'y a pas de coût, tout est gratuit. Alors côté enseignant, quand on arrive sur l'interface, on va arriver donc à bienvenue sur ma classe, un collège à la maison, et donc on a accès en fait à tous les niveaux de la 6e à la 3e, que ce soit donc en général ou en SECPA par exemple. Alors si je prends le niveau 6e, donc je vais ouvrir la page niveau 6e, et en fait le travail est organisé en plusieurs semaines, donc on a 4 semaines qui sont prévues avec différentes séances de travail. Donc, par exemple, il y a en mathématiques reconnaître, nommer, décrire, donc avec des objectifs qui sont fixés, un test aussi de positionnement, en géographie également un test de positionnement et une séance de travail. Alors au passage, on voit qu'on a une différenciation pédagogique en mathématiques avec différents parcours qui sont proposés. En revanche, ce n'est pas le cas en géographie, ce n'est pas le cas non plus en français ou en sciences et technologies. Alors on peut faire toutes les autres éléments, enfin les autres moments de la journée et de la semaine. Là on retrouve encore quelque chose en géographie, se déplacer à Londres. Le petit problème, alors peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je n'ai trouvé nulle part en fait où personnaliser ces séances. Bon, moi ça tombe bien, je suis dans ce chapitre sur habiter la ville. Le problème c'est que je peux pas choisir les documents, je peux pas configurer, je suis obligé en fait de m'adapter du coup aux supports qui sont mis sur la plateforme du CNED. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais ça peut être une solution. Ce qui est intéressant en revanche, ce sont les classes virtuelles, où là on va pouvoir directement faire cours avec les élèves, alors faire cours en tout cas au moins, on va pouvoir créer une classe virtuelle. Alors ça implique côté professeur d'avoir une webcam, donc là c'est pas le cas, j'ai pas mis de webcam, et ça implique aussi que les élèves aient un matériel pour en tout cas à la fois qui permettent d'enregistrer donc leur voix et également si on veut les voir, en tout cas qu'il y ait une webcam. Donc quand on est côté enseignant, nous c'est ce lien que l'on va utiliser pour accéder en fait à l'interface et gérer la visioconférence avec les élèves. Donc voilà comment ça se passe, ça s'ouvre, donc vous ouvrez la session. On va vous demander les autorisations pour enregistrer votre voix, pour enregistrer aussi la diffusion du signal vidéo. Donc là on me reconnaît bien en tant qu'enseignant, avec Fabien.Joubert attaché donc avec mon adresse académique. Donc là j'autorise le micro, on vérifie que tout fonctionne. J'ignore le test vidéo parce que je n'ai pas d'accès à la vidéo. Et donc il y a un tutoriel, donc c'est très bien fait, il n'y a pas de souci. On peut, donc là je suis tout seul dans ma classe virtuelle. Les élèves, donc ils auront la même interface, donc ils partageront, donc ils cliquent sur pour partager l'audio, partager la vidéo, et puis on peut demander la parole, et donc nous on aura du coup l'interlocuteur, ça s'affichera en tout cas l'interlocuteur qui demande la prise de parole. Donc ça permet aussi de modérer un petit peu tout ça. Alors côté élève c'est ce lien que l'enseignant va donner. Donc il faut imaginer finalement qu'on donne ce lien par exemple sur l'ENT dans Pronote, et on donne un rendez-vous aux élèves, à telle heure je serai présent. Et donc les élèves devront utiliser ce lien.
Donc là, je vais l'ouvrir, voilà. Et on va saisir en fait, saisir le nom en tant qu'invité. Donc ce sont les élèves qui vont, alors c'est le risque, qui choisissent un pseudo ou autre chose. Bon après à surveiller tout ça. Donc par exemple Bob, voilà. Bob va rejoindre la session. Et donc Bob se J'ai éteint tout de suite parce que le micro en fait enregistre à deux fois, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, je ne sais pas jusqu'à combien d'élèves. Donc voilà pour la présentation de cet outil